Bien évidemment, ces 45 premières minutes, Darren a mis la veste de circonstance. On se retrouve dans quelques instants. Vendredi en direct sur beIN Sport. Une boulette, un partout entre l'Angleterre et le Danemark. Danemark 1, England 1. On va revoir tout ça ensemble avec Benjamin Okonjo, avec Sabrina Mucci, avec Richard 7. Et on commence avec le but anglais, forcément. Oui, à la 18e minute de jeu, les Anglais qui vont prendre l'avantage dans cette phase. Tombe dessus. Harry Kane qui a juste à pousser le ballon au fond des filets, mais on voit encore la grosse erreur de Christian. À dire effectivement d'abord le défenseur qui se fait avoir. Il y a la vitesse aussi de Kyle Walker. Et puis vous allez voir... Il est là où il faut et le ballon lui tombe dessus et très justement il ouvre le score. Et là, Harry Kane, mais malheureusement pour l'Angleterre, Harry Kane ne sera pas dans la bonne situation, peut-être pas dans la bonne place sur le but de dernier. Je trouve que vous êtes dur parce que pour moi, il ne doit pas venir demander le ballon. Ils étaient dans leurs 20 mètres, en bloc bas, ils ont arrêté de jouer et c'est assez France et ça y est, Clément Grèze. On a un début de réponse par rapport au nez et à la masque de Kylian Mbappé. Salut. Effectivement, Darren, bonsoir à tous ou rebonsoir si vous étiez déjà avec nous tout à l'heure. Oui, des débuts de réponse qui ne donnent pas d'informations particulières sur la présence ou non de Kylian Mbappé demain, puisque Didier Deschamps l'a dit au micro d'Alex Carré, l'a répété ensuite en conférence de presse, Antoine Griezmann également. On a parlé, la décision sera prise demain, même si l'équipe de France et son staff médical font tout pour permettre à d'être présent demain. Vous le voyez sur ces images et d'Alexandre Carré, présent sur la pelouse pour ce premier quart d'heure d'un très court entraînement, 45 minutes seulement sur la pelouse de la Red Bull Arena de Leipzig, participer à ces quelques courses avec ce masque donc bleu, blanc, rouge pour donner des références à ceux qui suivent notamment la Serie A sur beIN. Il est un petit peu plus gros que celui de Victor Osimhen et semble le gêner quelque peu, puisqu'on l'a vu à de très nombreuses reprises pendant ces 15 minutes ouvertes aux médias, le remettre en place pour tenter de s'habituer le plus possible à ce qui sera peut-être son compagnon de route pendant l'intégralité de cet Euro. Merci beaucoup Clément, ces images de Kylian Mbappé avec le masque. Alors Sabri, à votre avis, va-t-il jouer Kylian Mbappé? La décision lui appartient, mais je pense qu'il est parti pour jouer. Je serais surpris qu'il ne débute pas la rencontre demain. Pour quelle raison? Parce qu'apparemment il y a juste une question de gêne, il peut courir sans aucun problème, il peut participer à l'entraînement sans contact. Évidemment demain il va y en avoir. Mais on ne peut pas dire que Kylian, son jeu de tête, ce soit sa qualité première. Mais c'est un garçon qui est intelligent, qui sait quand il faut y aller ou pas. Il a été très malheureux sur ce choc et cette fracture, mais j'ai aucun doute sur sa participation demain, puisque apparemment il peut courir, apparemment il peut s'entraîner avec les autres. C'est une question d'habitude et de gêne ou pas avec ce masque. Clément, un petit mot sur celui qui était en conférence de presse avec Didier Deschamps, c'était Antoine Griezmann aujourd'hui. Exactement, le vice-capitaine de cette équipe de France, celui qui sera peut-être amené à porter le brassard de capitaine si Kylian ne débute pas, était présent devant les journalistes. Alors c'est vrai que dans le secteur du milieu de terrain qui a particulièrement brillé face à l'Autriche, on pense aux performances Rabiot, Antoine Griezmann était resté un petit peu en retrait. Alors cela a poussé les suiveurs de l'équipe de France à se poser des questions, notamment sur ses capacités physiques. Elles sont pleines et entières, a-t-il expliqué, même s'il a admis en conférence de presse qu'il n'était pas à 100% de son rendement à l'occasion de ce premier rendez-vous de l'Euro. J'essaye de trouver les espaces. Après, c'est vrai que j'étais moins dans le cœur du jeu, mais j'avais cette sensation qu'on n'avait pas besoin de moi aussi bas, donc j'essayais d'être dans une zone où je pouvais faire le lien avec mes attaquants. Mais voilà, c'est pas un match où je me suis dit que j'étais très bon. Donc voilà, on a un match demain, donc pas me rattraper parce que ça voudrait dire que j'ai fait un mauvais match de ma part, mais j'espère toucher un peu plus de ballons.
On espère aussi. Merci beaucoup Clément. On vous retrouve tout à l'heure avec toute l'équipe Bein Bleu. On retrouvera évidemment Franck Griezmann sur la pelouse. Demain soir à 21h, le coup d'envoi de ce Pays-Bas-France. Un dernier mot sur l'Angleterre à la mi-temps contre le Danemark. Un partout si vous venez d'arriver, les buts arrivent. Qu'est-ce qui va se passer après la pause, les amis? Déjà, il faut que les Anglais Tout retrouvent. après 45 minutes, on revient dans quelques instants sur la pelouse de Francfort pour voir l'Angleterre s'imposer contre le Danemark. Sur le plateau, on est en train de se préparer avec Darren Tulette, avec Sabri Lamouchi, avec Benjamin Moukanjo, toujours aussi technique, et Richard Seth, bien évidemment. À tout de suite. Vous allez me dire que c'était pas terrible tout ça. Peu inspirant. Sabri, vous en pensez quoi? Oui, on peut dire ça. C'est pas un mauvais résultat pour les Anglais, vu la physionomie du match, surtout les deux dernières situations des Danois mal négociées à la fin. Ils ont joué un peu avec le feu. Attention, il reste encore un match à jouer. Ils ont 4 points. Ils ont une petite avance. Ils ont un pied, comme vous dites, en 8e, mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, effectivement. Revoyant les buts avec les Anglais qui marquent en premier, Richard. Oui, à la 18e minute, avec un très très bon On travail au restera départ. là. Un partout. Ça fait beaucoup de buts pour Harry Kane avec la sélection quand même. Oui, ça fait beaucoup de buts pour Harry Kane avec la sélection. En tout cas, il a marqué lors des 4 derniers événements, 4 derniers tournois majeurs. Mais il y a une stat aussi qui est intéressante concernant Harry Kane sur ce match. Et on va la regarder ensemble quand on regarde la touch map d'Harry Kane. C'est le nombre de ballons touchés sur les différentes zones du terrain. Regardez, un seul ballon touché dans la surface, c'est le but. Il n'en a pas touché d'autres. Qu'est-ce que ça dit, ça? Et c'est justement ce qu'on avait ressenti contre la Serbie après l'ouverture du score, un bloc qui redescend et des Anglais qui arrêtent de jouer. Et là, les 3 attaquants ne proposaient pas autre chose que de décrocher parce qu'ils venaient tous au ballon. Et on a vu tout de suite un Watkins, quand il a entré son premier ballon dans la course, il s'est présenté face au gardien. Il aurait pu marquer, mais je crois qu'il a voulu changer, donner un peu cette profondeur dans son équipe. Malheureusement, ça n'a pas donné aujourd'hui. Mais sur l'ensemble du match, je pense que l'Angleterre d'Arène s'en sort plutôt bien. C'est un bon point pour l'Angleterre au vu du scénario du match. Oui, la meilleure occasion pour les Roast Beef après la pause, c'était avec Phil Foden qui a frappé sur le poteau, Richard. Oui, c'était à la 56e minute, juste avant l'heure de jeu avec ce Je ballon. ne trouve pas qu'il a fait un très gros match, comme contre la Serbie. On l'a très peu vu. Il a été moins influent dans le jeu de l'Angleterre aujourd'hui parce que je crois que son positionnement pose forcément problème. Mais quand vous avez Bellingham qui joue à ce poste-là, il faut faire un choix. Naturellement, il faut toujours sacrifier un. Effectivement, pour l'instant, c'est comme ça pour les Anglais devant, un petit peu en manque d'inspiration. Juste avant de parler de cette belle équipe danoise, il y a Kyle Walker qui nous appelle. Il veut passer dans l'émission. Kyle Walker, c'est à vous. Kyle Walker with Kelly Summers. Kyle, it all started so well, but unlike Sunday, you didn't get the result. Can you explain that performance? Vous pouvez expliquer la performance? Je crois que c'est simplement un football de tournoi. On est quand même premier du groupe. Il faut retenir le positif de ce match. Et on n'a pas perdu. Il y a eu un très bon but. 4 points, suivi par le Danemark avec 2 points, autant que la Slovénie, la Serbie dernière avec un seul point dans ce groupe. Oui, Danemark, Serbie, Angleterre, Slovénie à venir. Merci encore d'être venu nous voir. Merci Benjamin. Richard, restez bien avec nous les amis. Ici sur Beansport dans quelques instants. L'Espagne contre l'Italie. Les joueurs sont déjà prêts. Nos équipes aussi. Énorme match à venir à Gelsenkirchen, le stade de Schalke 04. Restez bien sur Beansport. Bye bye.